Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Olivia et j'ai grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes samedi matin pour moi et j'ai pris le temps de faire mon teint d'abord. J'ai pas mis d'highlighter, c'est pour ça que je suis un petit peu fade, mais en même temps, pour ce que j'ai à faire, ça ira très bien. Je sors ce soir. Donc, je vais essayer de faire un entre-deux parce que je vais partir manger aussi ce midi avec ma famille. Donc voilà, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes yeux, enfin mes yeux, mes sourcils. C'est bizarre, on les voit de la même couleur. Je les ai pas teints, mais voilà, ça fera peut-être pas pareil. Et j'ai mis un rouge à lèvres de chez ELF, les longues tenues. C'est la troisième fois que je le porte cette semaine. Ils sont top. J'en ai acheté un autre, mais il n'est pas pour moi, il est pour Lily. Donc en praline, et moi j'ai mis un plus clair. Donc voilà, aujourd'hui je vous accueille pour tester enfin cette palette de chez Makeup Revolution, sachant que ça doit faire au moins 3 semaines que je l'ai et que je ne l'ai pas testé parce que je voulais bien prendre le temps. Donc c'est un crash test, je vous l'annonce. Je ne vais pas faire les swatchs parce que la vidéo serait trop longue. Et comme je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je préfère cette fois-ci peut-être ne pas mettre de musique, mais en tout cas vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure. Donc c'est la palette Carmi Kiss of Fire. Voilà, donc il y a 10 fards et 2 highlighters. Donc cette palette, je l'ai trouvée chez... Et là, c'est le gros blanc. Alors, je l'ouvre et je réfléchis chez Monoprix. Donc, il y avait enfin un rayon Makeup Revolution, mais depuis, Lily y est retournée, ils n'ont rien rajouté. Donc, voici comment elle se présente. Donc, elle a un immense miroir qui vous éblouit, n'est-ce pas? Vous voyez mon plafond. Donc, voilà, un immense miroir. Mon bordel make-up. Vous voyez, il y a plein d'autres choses. Oh, ce bazar. Donc, et nous avons les fameuses couleurs. Donc, c'est très coloré. On va y aller tranquille aujourd'hui. Je ne compte pas faire un truc complètement extravagant. Mais en même temps, quand je dis ça, je ressors pour aller faire la fête. Et on a surtout 2 highlights. Donc, un doré, comme vous pouvez le voir, et un plus clair, qui est plus adapté à ma carnation. Mais celui-ci, le doré, il n'est pas question que cette grande barre, je la laisse toute seule. Donc, ah oui, j'ai swatché par contre, vous pouvez le voir, le doré. J'ai pas pu résister. Ben, le soir du 1er de l'an, je crois. Et j'en ai mis au doigt, voilà. Donc, sans plus attendre, on va y aller. Et là, je suis en train de me dire, mon Dieu, il n'y a pas de mat. Il y a forcément, et il n'y a pas de clair. Donc ça va pas du tout. Donc, je vais prendre mon bronzer pour commencer. Je prends un bronzer de chez Miss Sporty. J'ai fait une vidéo Miss Sporty, maquillage pas du tout cher. N'hésitez pas à aller la checker. Donc, je vais mettre ça. Donc, tant pis. Bon, j'avais pas prévu le truc comme ça. Faut dire que je l'ai pas regardé non plus des masses, cette palette, dans le sens où quand je l'ai choisie, ben voilà, j'ai pris une palette où j'avais pas trop de couleurs de cette... Donc, c'est pas mon bronzer, je vous dis des conneries. Là, je sais pas pourquoi je prends ça. Je vais prendre un pinceau plus gros. Et je vais venir mettre ma poudre sur la base que j'ai mis en dessous. C'était une base Kiko. Voilà, donc j'unifie ma paupière avec les moyens du bord. Voilà. Voilà. Et là, par contre, je vais prendre mon bronzer. Donc j'attrape... Alors, c'est pas un bronzer, mais moi, je m'en sers comme bronzer. Je l'ai acheté, en fait, c'est une poudre que j'ai acheté trop foncée pour m'en servir comme bronzer. Donc là, le bronzer, je viens de mettre en creux de paupière. Voilà, et je vais remonter un peu sur mon arcade, comme j'ai les yeux qui sont assez tombants et que celui-ci est plus petit que l'autre. Donc celui-là, bien sûr, on est obligé de le monter plus, sinon ça se voit pas. Donc je fais les deux, je vous reprends. Donc pour continuer, je vais prendre ce marron. Ça fait vous le voyez complètement rouge. Il est marron vin, oui, c'est vrai qu'il est un peu bordeaux. Donc je vais venir le mettre en creux de paupière. J'ai eu une chute directe.
Alors pour le maquillage discret, on repassera. Carmi en même temps, donc là on a sa photo. Voilà, il n'a pas l'air très discret, le bonhomme. Donc je fais l'autre, je vous reprends. Alors il y a une pigmentation de ouf. J'ai pas eu besoin de remettre de la matière et regardez dans quel état je suis. Donc je prends mon estompeur dès maintenant. On va pas attendre. Je floute le haut, mais j'en laisse un peu. Regardez déjà, rien qu'en ayant flouté un peu, la différence. C'est très pigmenté. Le but n'étant pas d'enlever toute la couleur non plus, parce que sinon, par contre, ça tâche du coup. Ça tâche vachement la peau. Je conseille, alors je vais voir la suite, mais là maintenant, je regrette d'avoir fait mon teint avant. Donc, j'estompe. Après, la prochaine fois, je ferai encore plus gaffe et je mettrai encore moins de matière. Mais j'en ai pas mis tant que ça. C'est ça qui... Mais voyez, c'est venu tacher jusque là. Mais vous le voyez pas bien. Moi, je le vois. Hein. Donc voilà, on estompe bien partout. On va en rester là pour le moment. Et on va continuer. Franchement, je sais absolument pas comment associer les couleurs. Donc je vais y aller tranquille. Enfin tranquille. Je vais prendre le orange qui est ici. Et j'hésite entre faire juste un autre. C'est très poudreux. Donc franchement estompé. Enfin estompé oui c'est sûr. Donc je ne sais pas si elle va se voir par-dessus. Il y a peu de chance. Mais ça permet de fondre encore. Donc de toute façon. Et je voudrais voir ce que ça donne. Je vais la mettre sur toute la paupière également. Donc creux de paupière. Mais précis cette fois. On ne remonte pas. Et je vais l'allonger sur toute la paupière pour voir. Je fais l'autre jour. Alors ça reste quand même des mats. Hein, même si effectivement quand on regarde, il y a des pointes de paillettes. Mais je pense que c'est juste pour faire joli. Il faut vraiment que la paillette tombe dessus. Cet orange, il est très joli. Vous voyez ça tout rouge pour vous. Mais c'est vraiment un orangé et ça fait assez doux. Malgré ce que je vois là, moi, ça fait beaucoup plus doux que ça. Alors, je vais réfléchir à la suite. Voilà ce que j'ai. Je vais venir noircir un peu le coin externe dès maintenant. Je vais prendre un pinceau très précis parce que j'ai un peu peur en fait. Je vous le dis sincèrement, le noir, j'ai toujours peur. Donc, je vais venir prendre le noir. J'en mets bien partout sur mon pinceau, mais... Parce que là, franchement, c'est pas la fête. Et là, donc, je vais venir le poser délicatement. Vaut mieux y aller doucement, mais sûrement, que de me retrouver... parce que déjà, le rouge, je vais avoir du mal à bien l'estomper après. Alors, si en plus, j'ai du noir sur le visage. Et là, je vais venir intensifier un peu mon coin externe. Et je repasse bien dans mon creux. Voilà. Pas jusqu'au bout, jusqu'au centre à peu près. Voilà à peu près ce que ça donne. On va fondre, hein, ne vous inquiétez pas, mais vous voyez la différence. Donc bien... Donc j'y vais vraiment doucement. Hein. Je pose la matière et je fais mon coin, mon creux de paupière. Voilà, je vais l'intensifier un peu plus pour qu'il soit comme l'autre. Je prends mon estompeur et je viens estomper délicatement sur le dessus et entre les deux délicatement. Sur le dessus. Et entre les deux. Voilà. Et je vais venir mettre le noir
Donc je fais gaffe de ne pas me retrouver en panda, n'est-ce pas? Et je vais venir mettre le noir en ras de cils. D'accord? Vous pouvez le foncer si vous voulez. Je fais l'autre. Je vais reprendre le orangé. Et je vais venir flouter, en fait, estomper mon... Voilà. Ça rajoute juste un petit peu de pigment en dessous et ça floute un peu. Alors, comme j'ai envie de tester l'highlight doré, mais que j'ai pas du tout envie de le mettre sur mon visage, c'est pas la fête. Quoique là déjà c'est un peu la fête, mais je vous garantis que à la fin je vais utiliser un gros pinceau comme ça là et je vais venir nettoyer, je vais tout nettoyer. Faut jamais paniquer. Il y a de la pigmentation, ça, des fois ça va pas exactement où vous voulez, mais c'est pas un souci. Donc, eh ben, je vais le prendre avec le doigt, le truc que j'ai horreur. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien testé celle-ci, forcément, mais ça se verra pas bien. Donc le doré, ça va bien contraster. Je vais quand même essayer de l'appliquer au pinceau, parce que quand j'arrive à appliquer au pinceau certaines couleurs, pour moi, ça devient des tops sur mes palettes. Je vais quand même mettre de l'eau. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas envie de me retrouver avec toutes les paillettes sur le visage. Et l'eau va permettre un petit peu de tenir la couleur sur le pinceau. Donc on y va. Et bah, ça marche pas très bien sur les highlights. Alors là c'est le drame. Vous savez, ça fait j'ai des fards comme ça. Donc là le fard il est là quand même. Mais je ne pense pas qu'il soit sur le pinceau. On va tester. Il n'aime pas être mouillé. Donc déjà... Alors ça apporte tout de suite quelque chose, hein, ça il n'y a pas de souci. Ça reste assez en transparence, c'est vraiment des paillettes en fait. Et ben écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là comme ça, juste sur le centre, je vais faire pareil pour l'autre. Juste sur le centre. Voilà, comme ça. Wouh! Alors je vais regarder si c'est pareil de l'autre côté parce que je vois rien. Alors. Sachant que j'ai un œil qui est plus petit que l'autre. Alors pour réussir à faire pareil, vous pouvez pas. Hein. Donc là, moi, ça me convient plutôt pas mal. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais venir délicatement en dessous, au même endroit. Il n'y en a pas beaucoup, mais je peux en mettre plus. Ah ben, ça en a mis plus de ce côté. Voilà, comme ça. Et je vais venir en coin interne. Voilà. Je vais prendre mon estompeur, celui du début, celui-là. Et je vais venir délicatement ici. Au centre aussi. Là. Et là. Et comme ça ne fait pas exactement ce que je veux, je vais faire comme si c'était estompé. Hop, je fais juste ça. Hop.
Comme ça, il y a 2-3 paillettes aussi. Je vais venir renforcer mon coin externe. Donc voilà, je remets juste du noir un peu là. Et là. Et je passe délicatement un peu sur les paillettes. Sur l'externe. Voilà. Faut bien que ce soit rejoint ici aussi. Hein. Il y a toujours un trou. Bon, ça me fait pleurer les yeux, moi, donc je ferais mieux de l'éviter, mais bon. Eh ben, écoutez, voilà, comme on dit. Donc, je prends ce gros pinceau. Donc, moi, j'utilise les gros concealers de... Enfin, j'en ai qu'un, de chez Zoeva. Et je vais venir faire du propre. Et comme c'est un peu trop rouge, là et là, je vais prendre un Kleenex. Je vais pas appuyer fort. Hein. Mais vous voyez, ça enlève quand même un petit peu. En réalité, ça se voit pas tant que ça, mais moi je le vois. Je reprends mon pinceau estompeur. Je vais juste reprendre ma poudre, vu que j'ai pas la couleur claire. Et je vais revenir faire, voilà, juste en dessous de l'arcade. Voilà. Alors l'autre highlight, il est vert en fait. C'est un genre de vert. J'ai pas envie de le mettre. Donc je vais prendre un highlight de chez Makeup Revolution. Et je vais finir mon make-up. Et je vais en mettre juste là. Je vais mettre mon liner. Donc pour le mascara, donc j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent un mascara de chez Essence qui est le Lash Princess, qui est un mascara volume, qui a une brosse avec des poils. Les brosses incurvées, je sais pas. Donc on va tester celui-ci. Alors je vois pas grand chose. Il dépose bien de la matière. Il a l'air, vous voyez déjà la différence. J'ai pas bien travaillé. Ah oui, je vois rien. Première couche excessivement prometteuse. Je vais mettre la deuxième couche sur l'œil déjà et je vous reprends. Un kiff. Ce mascara est juste génial. Il a allongé, recourbé, mis du volume, de la matière. Bravo, super. Encore un. Alors ça y est, je les enchaîne. Avant, je tombais que sur des merdes. Et là, je les enchaîne. Donc bravo ELF. Essence. Il est génial ce mascara. Je suis trop contente de l'avoir. Ah, vous voyez, avec son petit côté sexy, avec le genre de corset derrière. Donc voilà, des cils de princesse. Pour le maquillage, donc la palette de chez Makeup Revolution.
Donc vous l'aurez compris, ce sont quand même des fards très colorés, très soutenus. Il y a énormément de pigmentation, il y a des chutes aussi. Donc chute plus pigmentation, ça peut tacher, mais on récupère. Donc le conseil, c'est juste de faire éventuellement votre teint après ou de faire très très attention. Mais c'est une super palette qui complétera bien. Alors j'en ai une autre de Make Up Revolution que j'ai eu la chance de gagner dans mon calendrier. Donc je vous en ferai un tuto. Il n'y a pas besoin de tant de précautions avec celle-ci. On retrouve les fards Make Up Revolution. Hein. Les mats sont faciles à travailler, agréables. Et les irisés qu'on peut poser au pinceau. Vous avez vu, alors je l'ai humidifié, pas pour au cas où il n'aurait pas d'intensité, mais pour être sûr que les paillettes, parce que c'est l'illuminateur que j'ai utilisé, l'highlight, là sur mes paupières, et du coup je n'ai pas eu 3 tonnes de paillettes. Bon, après j'en ai mis un peu ici, mais moi-même. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez du maquillage. Moi j'aime bien, franchement, voilà. ELF. Donc voilà, on arrive à trouver des trucs super sympas. Je suis contente chez Make Up Revolution, entre autres. Il faut vraiment que je fasse une commande. En fait, tous les produits que j'ai, je les ai jamais... Enfin, c'est pas sur le site que je les ai eus. Donc voilà pour le make-up du jour. J'ai l'air fade. Je vais me pincer les joues. Pourtant, j'ai mis le blush de chez Benefit, mais le California, mais on le voit pas. Voilà, j'aimerais bien me dézoomer. Non, perdu, perdu, perdu. Voilà, super. Donc ce soir, on sort, comme je disais, on va fêter l'anniversaire de Lilimus85 au resto. Donc là, je suis déjà maquillée, donc on verra si ça tient comme ça jusqu'à ce soir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir. J'adore faire des... J'aime bien les crash tests. Surtout quand ça se passe... Bon, il y a des difficultés, mais c'est le but du crash test, c'est de vous montrer tout, de ne pas vous mentir. Et au moins, si vous faites un achat, que ce soit cette palette ou une autre, eh bien, vous avez la vérité. J'ai regardé des tutos il y a peu de temps sur ma dernière palette que je vous ai présentée, donc... de chez It Cosmetics où je vous ai dit moi ce que j'en pensais. Clairement, je ne pense pas que les personnes soient très franches parfois. Donc c'est dommage parce que toutes les palettes ne sont pas faites pour tout le monde. Et moi, je sais que je préfère aller vers des palettes pour tous les jours, en tout cas, sur des palettes que je vais maîtriser facilement et avec plaisir. Voilà, en tout cas pour moi, c'était un plaisir de vous retrouver. Je suis très heureuse d'être là. J'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas ce que vous attendez. Si vous attendez Noël prochain, ça va être un petit peu long. Donc faites-le dès maintenant éventuellement. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Au revoir.